Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonction numérisation du Scan and Cut pour créer des motifs, donc à partir d'une image ou à partir d'une écriture. Donc c'est les deux possibilités que je vais vous montrer ici. Donc ce que j'ai pris ici, c'est un marqueur permanent, donc assez épais. Si vous avez plus épais, pourquoi pas. Si vous avez aussi des techniques de calligraphie au niveau écriture pour faire une belle écriture, n'hésitez pas à les utiliser. Donc c'est la possibilité ici de créer votre propre police. Donc je prends une feuille blanche et je vais simplement écrire sur ma feuille blanche. Voilà. Je vais ensuite passer sur le Scan and Cut pour la numérisation. Donc vous pouvez utiliser ou bien le support adhésif, moi ici j'utilise le faible adhérence, mais il existe également des supports de numérisation qui eux ne sont pas qui ne sont pas collants, mais vous pouvez coincer la feuille et la protéger avec une feuille plastique. Donc je place ma feuille blanche et je vais utiliser donc le Scan and Cut. Donc c'est une technique qui permet d'éviter de passer par le logiciel Canva. Donc c'est pour des motifs assez simples, hein. Vous n'allez pas pouvoir faire des motifs très compliqués quand vous écrivez ou que vous dessinez par vous-même, puisqu'il faut que la numérisation se fasse correctement. Donc je vais insérer mon tapis. Derrière. Et je vais aller dans la fonction numérisation. Donc c'est une fonction que vous retrouvez autant sur le SDX que sur le CM. Et puis vous avez différentes possibilités quant à la numérisation. Vous pouvez aller en découpe directe. Donc imaginons que je veux découper directement autour de mon mot, de mon nom ici, donc du nom sticker. Je peux également aller vers les données de découpe, donc remodifier après ma numérisation, ou enregistrer directement sur la clé USB, ou transférer, pourquoi pas, directement vers Canva Workspace, donc le logiciel gratuit sur Internet. Moi ici, je vais aller dans les numérisations vers données de découpe. Donc il vous indique comment fonctionne cette fonction. On peut également régler la zone de numérisation, le mode de reconnaissance si j'ai des couleurs. Donc moi ici je suis en noir et blanc, donc je vais laisser le mode de reconnaissance noir et blanc, donc nuance de gris. Je mets en marche. Il m'indique ici que le levier du scanner, donc ça c'est spécifique au SDX, le levier du scanner est en position 2. Donc ici sur la droite, sur la gauche du Scan and Cut, excusez-moi, vous avez un bouton avec 1 et 2. C'est le levier du scanner, donc ici il va falloir le descendre. C'est ce qui vous indique en fait dans cette première partie. Je mets en marche. Et donc il va me numériser mon dessin. Donc j'ai évidemment pas besoin de la lame ici. Donc ça va prendre un certain temps pour charger la reconnaissance. Voilà, donc ici, il a bien scanné vraiment mon tapis. Il n'a pas encore totalement reconnu le motif, puisque j'ai différentes fonctions. Si j'utilise la première, il va uniquement me prendre l'extérieur. Donc je n'aurai pas l'intérieur de la lettre E, par exemple. Avec la seconde fonction, là, il va me prendre également l'intérieur. Donc il va me prendre l'intérieur des lettres E, des lettres A et ainsi de suite. Et ici, par contre, il va me découper. Si j'ai des mots qui se chevauchent, il va vraiment couper le motif en deux. Donc moi, je vais utiliser la deuxième fonction. Voilà. Donc il va reconnaître des petits motifs. Donc ça, c'est des découpes qu'il y a eu précédemment dans mon tapis. Donc je vais réduire mon champ de numérisation. Donc j'ai uniquement besoin de cette partie-ci. Le reste, j'en ai pas besoin.
Sur la fonction ici, je peux éventuellement régler ma nuance de gris et la reconnaissance. Je vais aller dans Aperçu. Donc ici, il m'a bien pris ce que je voulais et je vais faire OK. Donc là, il me propose ici maintenant d'enregistrer sur la machine, d'enregistrer sur une clé USB ou de l'envoyer vers Canva Workspace. Donc comme tout à l'heure, les fonctions précédentes. Moi, je vais l'enregistrer sur la machine. Voilà, et donc il vous a donc donné un nom de fichier. Donc ici, c'est le fichier 10. Je peux maintenant revenir aux paramètres de base, récupération de données, le scan and cut, et je vais dans mes derniers motifs, et on va retrouver le numéro 10. Voilà, donc ici j'ai mon motif. Je vais zoomer pour vous montrer ce qu'elle a donc numérisé. Voilà, donc ici on a vraiment le tour. Et donc je vais pouvoir utiliser ça pour, pourquoi pas, dessiner avec le scan and cut, couper dans du flex, couper dans du vinyle. Donc ça peut vraiment, c'est vraiment très personnalisé comme écriture et ça peut donner de bels effets. On passera à la découpe plus tard. Je vais vous montrer une autre technique. On va mettre le scan and cut de côté. Alors ici, imaginons, vous avez trouvé un dessin, un croquis que vous aimez bien sur Internet. Vous avez une image et vous voulez le transformer en motif flex, par exemple, ou vinyle. Donc ici, c'est vrai qu'on a plein de petits traits. Si vous numérisez ça directement avec le scan and cut, vous risquez d'avoir des traits qui ne sont pas parfaitement reconnus par la machine. Donc moi, ici, je vais simplifier en fait le motif pour pouvoir créer un dessin directement et uniquement avec le scan and cut. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec la danseuse, donc la ballerine. Donc là ici, j'ai simplement remis une feuille avec donc une table lumineuse. Vous pouvez en fait simplement mettre une feuille sur l'autre et retracer les traits principaux qui vont vraiment mettre en valeur la ballerine. Donc ici, si je prends ce motif-ci, donc là c'est à vous de choisir les traits que vous voulez garder. Ici on a par exemple les traits du visage. Donc c'est pas directement sur cette feuille-ci qu'il faut prendre. Prenez donc une feuille blanche que vous placez au-dessus avec une table lumineuse derrière. Et vous allez retracer les traits qui vous intéressent pour finalement obtenir un motif uniquement avec vos traits noirs. C'est ceci qu'on va scanner avec le scan and cut. Donc même technique que tout à l'heure pour le mot. Donc vous fixez bien votre motif, ou bien sur le support standard, comme c'est une feuille imprimante, le support faible adhérence, excusez-moi, ou bien sur votre feuille de numérisation qui est noire ici. J'ai déjà donc créé le motif qui est dans mes récupérations de données dans la machine. On va à la fin. Et c'est ici mon motif numéro 9. Je vais zoomer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ici, vous allez avoir les différents traits. Voilà, donc il va vraiment prendre le contour du trait et c'est ce qui va être découpé. Donc les lignes ici autour, elle va prendre l'extérieur, mais elle va prendre également le trait intérieur. Et ça permet de créer donc des motifs en flex ou en vinyle, ou alors de les redessiner avec un autre marqueur, pourquoi pas, en remplissage. Donc ici, je vais vous montrer la découpe qu'on obtient. On va passer à la découpe du flex. Donc je n'ai pas besoin d'un morceau en entier. Donc on va découper le lettrage ici.
le non-sticker. Je vais retourner dans mes motifs. Donc, vous trouverez d'autres vidéos également pour vous expliquer la technique de la découpe du flex. Qui vous donnera les indications sur quel support utiliser, quelle lame utiliser, comment placer votre flex. Donc ça, vous retrouverez d'autres vidéos sur notre page YouTube et également sur notre site internet www.stecker.be dans l'onglet Scan and Cut. Je vais, pour être sûr de placer mon mot au bon endroit, numériser. Et donc je n'ai plus qu'à. Donc ici, il va me prendre les lettres une par une. Je vais aller dans Édition. Je vais sélectionner l'entièreté. Édition d'objet. Et je vais assembler en un seul mot. Voilà, pour ne pas avoir toutes les lettres séparées. On peut zoomer pour être sûr que ça soit correctement placé. Hein. Et déplacer le motif si nécessaire. Je sélectionne ici, donc je vais juste par contre reculer parce qu'il faut que comme c'est du flex, ça vous le verrez également dans la vidéo, il faut que je mette mon motif en miroir. Ok, donc ici tout est correct. Je sélectionne la découpe. Et je me mets en demi-coupe pour le flex et le vinyle. Donc c'est toujours en demi-coupe sur le SDX. Ou des réglages adaptés pour la demi-coupe sur le modèle CM. Et je n'ai plus qu'à lancer la machine. Donc je le rappelle, pour les réglages de la découpe du flex, vous retrouverez ça dans une autre vidéo. Donc vraiment spécifique à la découpe du flex. Il y en a également sur la découpe du vinyle, qui est plus ou moins semblable. Hein. Donc, par contre, le vinyle est autocollant, le flex thermocollant. Donc on ne colle pas ça sur les mêmes matières. Si éventuellement votre matière ne colle pas bien sur le tapis, vous pouvez utiliser, comme je l'ai fait ici, donc du masking tape. Donc si votre tapis est légèrement moins collant qu'auparavant, c'est une solution. Ici, je vais prendre uniquement ce qui est nécessaire. Pas avoir trop de déchets non plus. Et donc je vais écheniller mon motif. Donc pour ça, le crochet métal est vraiment très pratique. Il est fourni également avec la spatule en métal. Voilà, donc c'est ce que vous obtenez. Et il n'y a plus maintenant qu'à le fixer, le coller sur un t-shirt et le thermocoller donc avec votre fer. Donc c'est ce qu'on obtient ici par exemple. Donc ici c'est un autre type d'écriture avec un autre mot. Ou également avec la danseuse. Voilà, donc ici on va thermocoller et la partie plastique va se retirer, on n'aura plus que le flex. Si par contre, donc ici on est sur des motifs unicolores, hein, donc j'ai uniquement mis du flex bleu. Si vous voulez pouvoir créer des motifs multicolores, c'est possible, ça demande un peu plus de travail. Ou bien vous allez recopier votre trait, vous allez devoir faire deux motifs séparés. Donc imaginons ici sur la danseuse, je veux que la jupe soit dans un motif différent. Je vais d'abord faire mon dessin sans la jupe, puis un dessin avec uniquement la jupe.
et je vais devoir faire 2 découpes séparées pour pouvoir ensuite les superposer et avoir 2 coloris sur mon motif. C'est possible éventuellement dans ce cas-là ou aussi de renvoyer vers le logiciel Canva Workspace et de retravailler votre motif sur Canva Workspace. L'avantage de la technique ici de numérisation directement sur le Scan & Cut, c'est de ne pas utiliser le logiciel, ce qui peut être appréciable pour les personnes qui sont moins à l'aise avec ce type de logiciel et avec l'informatique. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre groupe Scan & Cut, www.stecker.be, donc Scan & Cut de www.stecker.be. Vous pouvez également nous contacter sur info@stecker.be ou laisser simplement un commentaire en dessous de cette vidéo. À une prochaine!